Bonjour tout le monde. Toujours dans le prolongement de la vidéo précédente, je vous montre ici comment est-ce que l'on détermine le module et l'argument de quotient de deux nombres complexes. Donc vous voyez les expressions à l'écran. Nous allons déterminer leurs modules et leurs arguments. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'exercice 1. Nous allons cette fois-ci traiter les expressions C et D. Voilà. Le but, c'est de déterminer le module et l'argument de ces expressions. Bien, expression C. Un petit c, qu'est-ce que nous avons comme expression? Nous avons moins 2 plus 2i. Donc z qui est égal à moins 2 plus 2i sur racine de, j'ai bien vu, racine de 3 moins i. Racine de 3 moins i. Alors, avant de pouvoir déterminer le module et l'argument de z, il faut déjà analyser l'expression. On voit que ça, c'est le quotient de deux nombres complexes z1 sur z2, tel que z1 avec z1 qui est égal à moins 2 plus 2i et z2 qui est égal à racine de 3 moins i. Rappel. Alors, nous avons vu, bon, vous avez vu dans vos cours sur le nombre complexe, les propriétés liées au nombre complexe, voilà ces propriétés-là. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le module du quotient de nombre complexe, c'est le quotient des modules de chaque nombre complexe, ça c'est de 1. Et l'argument du quotient de deux nombres complexes, c'est la différence entre les arguments du nombre complexe au numérateur et l'argument du nombre complexe au dénominateur, tout ça modulo 2pi. Appliquons donc cette propriété dans la résolution de l'expression à la question petit c. Très bien. En appliquant la propriété que nous venons de voir, en appliquant les propriétés, on a de point le module de z qui est égal au module de z1 sur z2. C'est tout simplement égal à quoi? Au module de z1 sur le module de z2. Il nous faut donc calculer le module de z1 et le module de z2. Le module de z1, c'est égal à racine carrée de moins 2 au carré plus 2 au carré. Ça fait donc racine carrée de 2 fois 2 au carré, qui nous fait donc 2 racine de 2. Et le module de z2, c'est tout simplement égal à racine carrée de racine de 3 le tout au carré plus 1, non, plus moins 1 le tout au carré. Voilà. Ça fait donc la racine carrée de 3 plus 1 qui fait la racine carrée de 4 qui est égale à 2. C'est-à-dire que à partir de cette deux-là, nous avons le module de z qui fait donc le module de z1 sur le module de z2 qui est égal à 2 racine de 2 sur 2 qui est égal à la racine de 2 tout simplement. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on a aussi l'argument. L'argument de z qui est encore égal à l'argument du quotient z1 sur z2, c'est quoi? C'est l'argument de z1 moins l'argument de z2, tout ça modulo 2pi. Il nous faut donc trouver l'argument de z1 et l'argument de z2. Pour trouver l'argument de z1, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut calculer le cosinus de θ. Donc, je vais noter ça θ, bien sûr, θ1, voilà. Cosinus de θ1, qui fait donc quoi? La partie réelle de z1, c'est moins 2, divisé par le module de z1, qui est 2 racine de 2. Ça nous fait donc moins 1 sur racine de 2, qui nous donne moins racine de 2 sur 2. Et le sinus de l'angle θ1 correspondant à z1, c'est la partie imaginaire de z1, c'est 2, divisé par le module qui est 2 racine de 2. Ça nous fait donc 1 sur racine de 2, qui nous fait racine de 2 sur 2. À partir de ces deux valeurs et du cercle trigonométrique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cosinus qui est égal à moins racine de 2 sur 2 qui se trouve ici. Sinus qui fait racine de 2 sur 2 qui se trouve ici. Et donc, l'angle, c'est 3pi sur 4. Tout simplement. Ça veut dire que θ1 égale à 3pi divisé par 4. Tout simplement ce que ça veut dire. Donc, l'argument de θ1, c'est 3pi sur 4 modulo 2pi. Ça, c'est le premier. Maintenant, pour l'argument de z2,
que nous allons noter θ2. Deux points. Il faut également passer par le cosinus et le sinus. Donc, le cosinus de θ2, ça fait la partie réelle de Z2 qui est racine de 3 sur le module qui est 2. Le sinus de θ2, c'est la partie imaginaire qui fait moins 1 sur le module qui est 2. Vérifions, la partie imaginaire fait bien moins 1. À partir de ces deux valeurs et du cercle trigonométrique, nous avons θ2 qui nous fera donc cosinus racine de 3 sur 2. Donc, nous sommes ici. Sinus moins 1,5, c'est bien ce que j'ai vu là-bas. Nous sommes là. L'angle, c'est donc moins pi sur 6. Donc, ça fait moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Alors, déjà, est-ce que c'est... Oui, c'est moins pi sur 6 exactement. Et nous allons transformer cela en angle positif, en faisant donc moins pi plus 11 pi moins 11 pi sur 6, qui nous fait donc moins 12 pi plus 11 pi. Il faut savoir que le secret, c'est de réussir à trouver le double du dénominateur au numérateur, afin de déduire quoi? Moins 2 pi plus 11 pi sur 6 et annuler le 2 pi qui est égal à 0. Donc, θ2 fera tout simplement 11 pi divisé par 6. Ça veut dire que l'argument de θ2, ça fait 11 pi sur 6 modulo 2 pi. Ne jamais oublier le modulo. À partir de ces deux arguments et de cette formule, qu'est-ce que nous pouvons déduire? Nous pouvons déduire que l'argument de z, c'est l'argument de z1 moins l'argument de z2 modulo 2 pi. C'est donc égal à quoi? L'argument de z1, c'est 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 moins 11 pi sur 6 modulo 2 pi. Tout simplement. Et donc, ce calcul nous donne 3 pi divisé par 4. On va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 12. Ça nous fait donc 9 pi moins 22 pi. Le tout divisé par 12. Tout ça modulo 2 pi. Voilà. Ça nous fait donc 9 pi moins 22. Ça nous fait 13, je pense. Ouais, ça fait 13. Ça fait moins 13 pi sur 12 modulo 2 pi. Donc, l'argument de z, ça fait moins 13 pi sur 12 modulo 2 pi. Ça, c'est un angle négatif. On peut le laisser comme ça, mais on peut également transformer ça en angle positif. En faisant quoi? 13 pi sur 12, c'est égal à quoi? À moins 13 pi moins 11 pi plus 11 pi divisé par 12. Comme ça, nous aurons moins 24 pi plus 11 pi, le tout divisé par 12, qui nous fait donc moins 2 pi plus 11 pi sur 12, qui nous fait donc 11 pi sur 12. Et donc, cet argument, c'est encore égal à quoi? À 11 pi sur 12 modulo 2 pi. Nous avons donc fini de terminer le module et l'argument du Z de la question C. Question D maintenant. Voilà, question D. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons 2i facteur de 1 moins i. Donc, Z, ça fait 2i facteur de 1 moins i. Tout divisé par, alors, 3 plus 3i racine de 3. Voilà. Donc, c'est 3 plus 3i racine de 3. Bien, nous allons donc commencer déjà par réécrire z correctement en développant le numérateur et le dénominateur. Ça nous fait donc 2i moins 2i au carré divisé par 3 plus 3 racine de 3i. Ça fait donc 2i plus 2 sur 3 racines de 3i plus 3. Ça, c'est sous la forme de deux nombres complets z1 et z2, tel que z1, c'est égal à 2i plus 2, et z2, qui est égal à 3 racine de 3i plus 3. C'est encore égal à 2 plus 2i, hein, et c'est encore égal à 3 plus 3 racine de 3i. Nous allons donc déterminer les modules de chacun d'entre eux. Le module de z1, c'est donc racine de 2 au carré plus 2 au carré, qui fait 2 racine de 2. Le module de z2, c'est égal à racine carrée de 9 plus 9 fois 3. Ça fait donc racine carrée de 4 fois 9, qui fait donc tout simplement 4 fois 9, c'est 36, donc ça fait 6. Voilà.
C'est-à-dire que le module de Z, c'est le module de Z1 sur le module de Z2, comme précédemment. Ça fait donc 2 racines de 2 sur 6, qui fait racine de 2 sur 3. Bien. L'argument maintenant de Z, il faut donc commencer par déterminer l'argument de Z1. Voilà. Que nous allons noter θ1 ici également. Eh bien, nous aurons donc cosinus de θ1 qui nous fait 2 sur 2 racines de 2, qui fait donc racine de 2 sur 2. Et sinus de θ1 qui est égal à 2 sur 2 racines de 2 aussi. Voilà, qui nous fait aussi racine de 2 sur 2. Et d'après le cercle trigonométrique, θ1 c'est tout simplement pi sur 4. Et donc l'argument de Z1 c'est pi sur 4 modulo, donc pi sur 4, modulo 2pi. Voilà. Pour θ2, c'est-à-dire argument de Z2, pour argument de Z2 que nous allons noter θ2, eh bien nous avons quoi? Cosinus de θ2, c'est tout simplement égal à quoi? À 3 sur racine de sur 6, pardon, qui fait 1 demi. Et sinus de θ2, c'est 3 racine de 3 sur 6, qui nous fait donc racine de 3 sur 2. À partir du cercle trigonométrique, nous avons donc 1 demi et racine de 3 sur 2, ce qui nous permet d'avoir ici 1 demi et racine de 3 sur 2. Voilà, donc l'angle c'est pi tiers. Donc c'est pi sur 3. θ2, ça fait pi sur 3. Et donc l'argument de Z2, c'est égal à pi sur 3 modulo de pi. Ne jamais oublier les modulos. Nous avons donc l'argument de Z qui est égal à l'argument de Z1 moins l'argument de Z2 modulo 2pi, qui donc égale à quoi? À pi divisé par 4 moins pi sur 3 modulo 2pi. En mettant tout au même dénominateur, c'est-à-dire 12, nous avons donc 3pi moins 4pi sur 12 modulo 2pi. Voilà. C'est égal à quoi? À moins pi sur 12 modulo 2pi. Et ça, c'est l'argument de Z. Nous pouvons nous arrêter là-bas ou bien transformer moins pi sur 12 en un argument positif en faisant moins pi plus 11 pi, non, plus 23 pi moins 23 pi divisé par 12. Ce qui nous fait donc moins 24 pi, moins 24 pi plus 23 pi sur 12. Et donc ça fait moins 2 pi plus 23 pi sur 12 qui est égal à 23 pi sur 12 car moins 2 pi c'est encore égal à 0. Et donc l'argument c'est supérieur à quoi? À 23 pi sur 12 modulo 2 pi, hein, bien évidemment, à ne jamais oublier. Bien, nous venons donc de terminer l'argument de Z aussi. Et donc nous avons fini la question D. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et continuer la dernière expression dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.